Est-ce qu'on peut prouver un vol de musique? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Ça va être le thème de la vidéo d'aujourd'hui et avant de démarrer, je vais vous raconter rapidement l'histoire qui m'est arrivée à moi dans ma propre vie. À l'époque, j'étais jeune compositeur et en démarchant pleine balle sur MySpace un max d'artistes, de labels et de DA, j'étais tombé sur un directeur artistique fraîchement nommé d'une grosse maison de disques qui m'a dit en gros j'ai bien kiffé une de tes prods, je vais te l'acheter, il faut qu'on se voit, je vais te faire bosser sur une nouvelle chanteuse. Donc j'ai été le rencontrer à Paris, effectivement ça semblait crédible et effectivement il m'a laissé repartir avec un chèque de 2500 €, un contrat que j'ai signé en coin de table et en me demandant de lui envoyer les pistes séparées pour démarrer un travail d'arrangement et de mix. Je suis rentré, c'est ce que j'ai fait. À l'époque j'étais étudiant, je vivais avec une bourse de 300 balles par mois, donc forcément un chèque de 2500 € net d'impôts parce que je ne l'ai absolument pas déclaré, ça fait, enfin voilà, ça change la vie clairement. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit à l'époque. Et je me suis même dit, ça y est, je suis rentré dans le game, c'est bon, j'ai un réseau, c'est parti. Il suffit que j'en signe 2 comme ça dans le mois et je peux vivre avec 5000 balles par mois et je suis le roi du pétrole. Donc, je me suis direct mis à planer complètement et je suis vite redescendu sur terre parce que dès que j'ai envoyé les pistes, il s'est passé à peu près 8 à 10 mois sans que j'ai la moindre nouvelle de ce DA. Il répondait plus à mes emails, il répondait plus au téléphone, bref, j'arrivais plus à le joindre. Et un beau matin, j'entends ma prod à la radio avec une chanteuse dessus. Donc le son avait été ultra bien arrangé, j'ai rien à dire là-dessus. Ça méritait un split de mes points de compo avec un autre créateur, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'avais pas touché un centime de plus. C'est-à-dire que dès que j'ai réussi à joindre ce DA de maison de disque, il a fini par me dire « Mais attends, à l'époque, on t'a payé, on t'a fait signer un contrat dans lequel tu nous as cédé tous tes droits, donc tu n'as plus rien à dire. » Donc, chose qui est complètement illégale en France, on ne peut pas céder ses droits de créateur. Mais à l'époque, j'y connaissais absolument rien, je ne savais même pas ce qu'était la SACEM, je ne savais même pas de quelle manière protéger une œuvre et je lui ai fait confiance. Et j'ai fait 2 grosses erreurs. La première, ça a été d'envoyer un morceau sans le protéger. La deuxième, ça a été de signer un contrat sans même le lire. Je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Tout ce qui m'intéressait, c'était le chèque qui était posé sur la table et avec lequel je suis reparti chez moi. Alors l'ironie du truc, c'est qu'un an après, il a quand même osé m'envoyer un disque d'or à la maison en me remerciant pour mes bons et loyaux services. Bon, voilà. Plus tard, bien sûr, j'ai engagé des actions en justice qui n'ont absolument pas abouti puisqu'il me manquait énormément d'éléments. Donc pour répondre à cette question, est-ce qu'on peut prouver un vol de musique? Oui, on peut, mais il faut prendre ses précautions en amont. Le premier truc à faire lorsqu'on envoie des prods ou des textes ou même des morceaux finis, c'est de les déposer. Aujourd'hui, vous avez un outil incroyablement puissant, il s'appelle SACEM et même SACEM.fr. Sur l'interface SACEM.fr, on peut déposer une œuvre plus ou moins provisoire ou définitive en quelques clics. C'est extrêmement simple, vous pouvez déposer des centaines d'œuvres chaque jour de manière extrêmement simple. Donc si jamais vous avez un album de 15-20 titres à présenter à des labels ou à des maisons de disques, déposez-le, même s'il n'est pas fini, même si les morceaux ne sont pas mixés, même si les textes ne sont pas définitifs, même si vous n'avez même pas encore les titres des morceaux, déposez-les, ça fera toujours une preuve, ce sera enregistré par une personne à la SACEM et ça vous protégera clairement si demain une personne essaye de voler votre œuvre. Le deuxième truc à faire si jamais vous n'êtes pas membre de la SACEM, c'est de mettre votre album dans un courrier, donc dans une enveloppe, enfin de le graver sur CD, de le mettre dans une enveloppe et de vous l'envoyer par recommandé avec accusé de réception. Et surtout, ne pas ouvrir le courrier. C'est le seul truc à faire. Vous l'envoyez en courrier avec accusé de réception, vous le recevez, vous le mettez dans un coin et vous l'oubliez. Si jamais dans un an, vous avez un problème, le moindre litige avec un label ou avec une maison de disques, le cachet de la poste fera foi. Il suffira simplement de faire intervenir un huissier. L'huissier va ouvrir l'enveloppe, il va attester que l'enveloppe n'a jamais été ouverte, il va attester que le cachet de la poste faisant foi est bien valide. Il va l'ouvrir, on va écouter les morceaux qu'il y a dedans et si effectivement vous êtes en mesure de prouver que vous avez créé ces morceaux-là peut-être un an avant qu'une personne ose prétendre l'avoir créé, eh bien ça vous protégera. Le troisième truc qui peut vous aider à prouver qu'un morceau est à vous et qu'on vous l'a volé, ce sont les pistes séparées. Ne les envoyez jamais, sauf quand vous êtes certain que les contrats ont bien été signés, que tout a bien été fait dans les règles. Je m'explique.
Si demain vous envoyez une instru en format Wave ou MP3 et qu'un gars s'amuse à la détourner, à la rejouer par exemple et à garder une ligne mélodique à l'identique et dépose l'œuvre sans vous en faire part ou sans même vous créditer. Ce qui peut se passer, c'est que rien qu'en fournissant le fait que vous l'avez envoyé par email, donc avec une trace d'email, et le fait de pouvoir fournir les pistes séparées de ce même fichier qui aurait été en pièce jointe, ça peut vous aider à prouver que la prod d'origine est de vous, ça peut vous aider à prouver qu'on vous a en gros sifflé votre idée. Et enfin, le dernier truc à faire, en tout cas le truc que je fais extrêmement souvent maintenant, c'est de mettre en copie cachée mon avocate. Dès que j'envoie un courrier avec un morceau, dès que je parle d'un deal, dès qu'il y a la moindre allusion à une partie business liée au juridique de la musique, je mets mon avocate en copie cachée. Ce qui la fait royalement chier parce qu'elle reçoit des dizaines d'emails sur lesquels elle n'a pas à intervenir, mais n'empêche, ça laisse une trace. Et il y a même des fois où c'est elle qui m'a appelé en me disant « Mais attendez, sur ce conflit-là, monsieur Amiche, je me souviens que vous aviez envoyé un email, j'étais en copie, attendez, je vais vous le retrouver. » Elle m'a ressorti des emails en me disant « Regardez, avec ça, on gagne, donc on va pouvoir leur mettre la pression et c'est OK. » Donc voilà, c'est très simple en soi. Il suffit simplement de vous protéger en amont, de faire attention à ce que vous faites. Mais le must, ça reste de déposer vos œuvres avant même qu'elles sortent de chez vous. Le dernier petit conseil que je vais me permettre de vous donner, parce que moi, il m'a clairement coûté le prix d'une baraque, lisez les contrats avant de les signer. Lisez les contrats. En principe, un contrat, ça doit vous être envoyé par email pour lecture et validation. Vous devez pouvoir prendre au moins une bonne semaine pour le lire vous, pour l'envoyer à un juriste de métier, pour avoir son retour, pourquoi pas même à l'envoyer à un ou deux autres juristes si jamais vous avez un doute sur l'éthique du vôtre ou sur ses compétences. Et dès que vous êtes certain que le contrat est bien valide ou qu'il a été bien validé suite aux modifications que vous aurez demandé à y apporter, à ce moment-là seulement, vous pouvez prendre le temps de signer le contrat et de le renvoyer. Voilà pour moi, j'espère que ça vous sera utile. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo. Je vous ai réservé une nouvelle webconférence, ça va être un truc de malade. 2 heures de formation intégrale du top niveau, complètement gratuite. Vous avez juste à cliquer sur le lien pour vous inscrire, c'est totalement gratuit, ça se passe en ligne. Je vais vous proposer 2 créneaux par jour sur 3 jours. Vous choisissez le créneau qui vous arrange le plus et ensuite on se retrouve donc dans cette conférence en ligne dont le thème sera 5 stratégies pour générer au minimum 1 500 € par mois grâce à votre musique. C'est la promesse que je vous fais. À la suite de cette conférence, vous serez en mesure de générer au minimum 1 500 € par mois grâce à votre musique uniquement. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Un gros like si ça vous a plu. N'hésitez pas à la repartager à un maximum d'artistes que ça pourrait inspirer. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne Producteur à succès pour continuer de stimuler mon travail, de stimuler cette chaîne. Je continuerai de vous balancer un max de vidéos. Plus j'ai d'abonnés, plus je suis motivé. Donc je compte sur vous. Et pour les inscriptions à la webconférence, ça se passe sur le lien dans la description.